Venir par cette vidéo bénir tous ceux qui m'écoutent, afin que nous puissions savoir que Dieu parle, Dieu il parle. Dieu passe par les hommes pour parler aux hommes. Alors que Dieu passe par des hommes pour parler aux hommes, il veut passer par toi. Maintenant, pourquoi cette vidéo? C'est simplement pour interpeller encore sur une subtilité au niveau du prophétique, au niveau de la bouche de Dieu, être la bouche de Dieu, avoir le cœur de Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix, certes, mais je viens en toute humilité porter une explication, un éclaircissement sur un point. C'est au niveau de la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire là-dessus. La Bible nous dit dans le psaume 41, heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres. Si tu veux parler de la part de l'Éternel, si tu veux être un instrument puissant entre les mains de l'Éternel, analyse le psaume 41. Première référence. Analyse le psaume 41 parce qu'il dit, heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel se souvient de lui. Au jour de la maladie, l'Éternel se souvient de lui. S'il a même des ennemis, l'Éternel le délivre de ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse aux pauvres. Donc, aujourd'hui, pourquoi je fais ce lien entre s'intéresser aux pauvres et le prophétique? Parce que tu vas comprendre, Dieu ne peut pas passer par toi si tu n'as pas de l'intérêt pour les âmes. Si tu n'as pas de l'attention, si tu es égocentrique, si tu es insensible aux souffrances, insensible à l'égard de ceux qui souffrent, à l'égard de ceux qui pleurent, comment Dieu qui est amour, Jésus-Christ lui-même faisait tout avec compassion, et toi, tu penses que Dieu va passer par un canal qui n'a que faire de ses semblables. C'est là mon point. Deuxième référence. Il dit dans Ézéchiel 34, tu pourras réfléchir et méditer dessus, Ézéchiel 34, tu verras qu'il dit qu'il reprend ses serviteurs. Parce qu'ils se sont complus, ils se sont nourris, ils se sont servis eux-mêmes et ils n'ont pas pris soin du peuple. Serviteurs, enfants de Dieu, toi qui aimes le Seigneur, toi qui veux prêcher la parole, toi qui veux être le prophète de Dieu, c'est-à-dire la bouche de Dieu, pour être plus simple, le voyant de Dieu. Comme il est dit, le prophète dans le temps était appelé voyant dans le temps. Donc, si tu veux servir Dieu dans une dimension ô combien grande, je te l'accorde et je crois que Dieu est totalement d'accord avec ça. Sauf que, regarde dans Ézéchiel 34, il n'y a pas de serviteur de Dieu s'il n'y a pas de peuple. Donc, pourquoi devons-nous nous pavaner, nous enorgueillir d'être serviteurs de Dieu au risque d'écraser, semble-t-il, le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu doit être, au contraire, le moyen par lequel nous donnons et nous faisons monter à Dieu un parfum d'adoration. Le peuple de Dieu, les brebis du Seigneur, il dit, dans Jean chapitre 10 maintenant, vous voyez qu'il dit que mes brebis entendent ma voix. Mais le mercenaire, il prend la fuite quand il voit les brebis en souffrance. Et c'est ce qu'il reprochait dans Ézéchiel 34, qu'au lieu de paître le troupeau, ils ont pris soin d'eux-mêmes. Au lieu de nourrir le troupeau, ils se sont nourris eux-mêmes. Au lieu de penser le troupeau, ils étaient ailleurs. Que Dieu trouve chacun d'entre nous dans le service avec le cœur de compassion. Jésus ne faisait rien sans ce cœur de compassion. C'est ce cœur de compassion qui va t'élever. C'est ce cœur de compassion qui va libérer sur toi une onction prophétique combien grande. C'est ce cœur de compassion que Jésus avait. Et quand tu médites comme encore, je regardais, à bien des endroits, on parle de la compassion que Jésus-Christ avait, qui le poussait à faire les miracles. Tant de versets. Encore une autre référence qui me vient à l'esprit, dans 1 Corinthiens 14, 12, il dit que ce soit pour l'édification de l'Église, du peuple de Dieu, que vous cherchez à posséder abondamment des dons spirituels. Vouloir abondamment, c'est bien. Vouloir beaucoup et être rempli, se savoir ouais, puissamment, c'est bien. Mais pour quel but? Dans quel esprit? Dans quel sentiment? Quel est l'objectif que d'avoir beaucoup? Oui, c'est bien d'avoir beaucoup. Abondamment, c'est bien. Il n'est pas contre. Mais que ce soit pour l'édification, que ce soit pour la consolidification du peuple, que ce soit pour la construction de l'Église, que ce soit pour la bénédiction du peuple, que ce soit pour le bien-être des enfants de Dieu. Si c'est ça, si c'est l'objectif, tu auras et tu seras un grand homme, une femme et un homme puissant. Il n'y a pas de problème. Tu vois, Dieu aime. Et regardez encore un moment, Jésus entre dans Jérusalem. On dit qu'il a regardé et il était ému pour ce peuple qui, semble-t-il, était sans berger. Un troupeau sans berger, c'est grave. Le berger, nous sommes tellement, tellement importants, mais avec un cœur important, oui, puisque Dieu passe par nous pour bénir un peuple. Il y a toujours eu un libérateur, il y a toujours un chef de groupe, il y a toujours une locomotive, il y a toujours un leader, il y a toujours un pionnier, il y a toujours un premier. Ça, c'est bon que tu désires. Mais attention, que Dieu nous fasse la grâce de garder nos cœurs purs, que ce soit pour un profit personnel,
que ce soit pas pour un intérêt personnel, que ce soit pas pour, comme les fils d'Élie, qui prenaient et qui se servaient, hein, qui brimaient le peuple. Que Dieu nous garde. Et ma prière, c'est que vraiment Dieu trouve au niveau de ses responsables, de nos serviteurs, pasteurs, responsables, un cœur de compassion pour le peuple. Aujourd'hui, on peut quand même analyser une triste situation où on voit le peuple, semble-t-il, de côté, et les responsables de notre côté. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de lien. C'est triste. C'est un corps, c'est une église, c'est comme une famille. Dans la famille, le père n'a pas à dire je suis le père ici. Hein? Ou encore, je voudrais dire que dans une famille, c'est un ensemble. Il n'y a pas que Dieu dans son ciel va préférer ses serviteurs plus que son peuple. Il n'y a pas eu, écoutez, de serviteurs, de ministères, s'il n'y avait pas un peuple qui a besoin. Donc, on existe parce que Dieu a compassion de son peuple. Dieu a compassion de ses enfants, qu'il a créé les ministères. Et puis, encore autre point que je libère pour encourager et bénir quelqu'un, c'est qu'aujourd'hui, ne mets pas en avant ton titre, ne mets pas en avant ton ministère. Le ministère est bon, comme il dit, dans l'Église, il y a premièrement, et ici l'apôtre, le prophète, ceux qui ont le don de guérison et tout, dans l'Église. Mais on est plus dans le monde que dans l'Église. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Vous êtes dans le monde, mais dans l'assemblée de l'Église, dans l'Église locale. Je parle. On n'est que 2 ou 3 heures dans la semaine. Pas comparable du tout, au nombre d'heures que nous sommes ou dans le monde. Nous sommes dans le monde. Donc, quand tu viens avec ton titre d'apôtre, ils vont te dire apôtre, apôtre. L'apôtre? Non, tu ne vas pas dire, non, c'est pas l'apôtre, c'est apôtre. Je suis apôtre. Apôtre, mais c'est quoi apôtre? Ça n'a aucun sens. C'est pas profitable pour être des solutions dans le monde. Reste par contre dans la simplicité, dans l'humilité, que Dieu nous fasse la grâce. Et puis, allons-y au travers des formes que Dieu nous donne. Tu es électricien, tu es plombier, tu es câbleur, électronicien, tu es gestionnaire comptable, tu es magasinier, tu es infirmier ou directeur d'hôpitaux. Moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, c'est là où Dieu t'a donné, j'ai envie de dire, comme être un espion. Il t'a donné comme une forme, il t'a en quelque part déguisé pour t'infiltrer. Là, tu deviens infiltré dans le monde. Et c'est là où moi je t'attends. C'est là où nous attendons le peuple de Dieu pour servir aux intérêts du royaume, c'est-à-dire avec les valeurs, le caractère, le comportement, l'attitude, le langage et tout. Et c'est là où on verra. Et c'est là où tu auras de l'impact. C'est là où tu vas influencer dans ton ethnos, dans ta nation, dans ton milieu professionnel. C'est surtout là, dans ta famille. C'est là où on voit qui est qui. Mais par contre, que de dire je suis apôtre, je veux du respect, je veux de l'honneur, c'est moyen, c'est faible, c'est petit. Un autre point que je souligne, il dit qui est le plus grand. Le plus grand, c'est pas celui qui se fait servir, ça c'est dans le monde. Celui qui est à table, celui qu'on sert, on dit waouh, s'il y a un tel honneur autour de cet homme, un tel respect, une telle déférence autour de cet homme, c'est-à-dire qu'il doit être grand, ça doit être un chef d'État. S'il y a un protocole autour de lui, certainement c'est un homme qui a une notoriété. Ça c'est dans le monde. Mais Jésus dit, et tenez-vous bien, notre Seigneur Jésus, c'est pas moi. Il dit, celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Donc à nous serviteurs, ma prière, si on veut être grand, et nous sommes grands, hein, si comme a été les disciples, ça devient comme une inquiétude, qui est le plus grand, qui est le plus grand, qui est le plus grand? À Jésus de dire, mais de quoi vous parlez? Et ils n'ont pas répondu, dit la Bible. Mais Jésus leur a dit, mais je sais de quoi vous parlez, façon de dire. Il fait venir un petit enfant et il dit, si vous ne devenez comme un petit enfant, comme cet enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume. Et alors, la suite, c'est que maintenant qu'il dit le petit, que personne ne le méprise également, parce que son ange voit le Père, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu es moins. Mais dans ton esprit, il te dit de regarder les autres, dans Philippiens 2,5, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce n'est pas que tu es petit, ce n'est pas que tu es moins que rien, mais dans ton esprit, ton objectif, c'est de valoriser l'autre, d'élever les autres, de permettre à ce que les autres montrent. Et quand les autres montent, toi, tu es appelé grand. Quand tu commences à servir, comme lit la parabole qu'il a pris Jésus, à table, ceux que tu sers, c'est-à-dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Servir à table, c'est prendre soin du peuple, bénir, prier, consoler, écouter, conseiller.
et toutes ces choses que nous faisons, et que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, femme de Dieu, eh bien, ça c'est bien dans le sens où on devient serviteur, on est au service de Dieu auprès du peuple. Vous voyez? Mais maintenant, cette vidéo a pour but de recadrer, de manière à ce que nous puissions quand même comprendre et ne pas perdre de vue le manteau. Le manteau, c'est le manteau de serviteur. C'est pas un manteau de maître. Vous voyez? Le manteau qu'on a, c'est pas un manteau pour qu'on soit vu comme étant grand. Non. L'humilité, le grand, c'est celui qui regarde les autres comme étant au-dessus. Donc ça, le peuple a tout l'honneur. La gloire revient à Dieu, mais l'honneur revient au peuple. Et nous sommes des serviteurs. C'est-à-dire que nous sommes, il dit, après avoir tout fait, considérez-vous comme des serviteurs, comment? Inutiles. Pas utiles, pas importants, pas dans la démarche, pas dans l'attitude, pas dans... Non, qu'on sente qu'il y a une proximité avec toi, homme de Dieu, toi qui écoutes cette vidéo, femme de Dieu, servante de Dieu, toi qui aspires au ministère, qu'on sente que tu es disposé, disponible pour Dieu, mais que tu as une certaine possibilité d'être contacté, il y a une communion. On ne te sent pas distant à part. Voilà toutes ces choses, je crois, qui peuvent bénir une personne qui regarde cette vidéo et qui aspire au ministère. Il y a tant de choses à dire. Il y a tant de choses à dire. Aujourd'hui, il y a que on peut craindre. Pourquoi? Parce que nous aussi, dans notre enfance, nous avons tellement été méprisés qu'aujourd'hui, qu'on a un titre, on trouve au travers de cela un moyen de dire « enfin j'ai réussi ». Vous voyez, ça c'est un signe de blessure. Alors si toi, au travers du ministère, de la gloire quand même, parce que la gloire vient à Dieu, mais il y a une gloire qui revient à celui qui sert Dieu. Il y a une bénédiction, il y a une grâce. C'est un beau poste. Hein. Le meilleur des postes, c'est de servir Dieu. Donc, c'est sûr que le visage de Moïse, on ne pouvait même pas le regarder, son visage resplendissait. Donc, il y a une gloire. Sur son visage, il y avait la gloire, disait-il. Le kabod. Donc, aujourd'hui, il est vrai qu'il y a la gloire. Mais la gloire n'est pas là, comme je pourrais citer encore, dans Hébreux 11:6, il dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais ce n'est pas parce qu'il me rémunère que je dois le chercher pour la rémunération. Et ce n'est pas parce qu'il y a une rémunération. Hein, celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Tant de versets dans 1 Corinthiens 8. Hein, on n'en muselle pas le bœuf quand il fout le grain. Ce n'est pas parce que cette évidence est là, cette suite logique est là que de servir et on est béni. C'est vrai, quand on sert Dieu, on est béni. Il ne faut pas penser que je nie ce qui est écrit. Je dis que c'est vrai. Maintenant, dans l'esprit avec lequel je le fais avec plaisir. Comme l'apôtre l'a dit, l'apôtre Paul encore une fois a dit, je le fais avec cœur, je le fais volontairement, je le fais de gré. Je ne le fais pas de force. Je ne le fais pas ni pour un gain. Et il dit, il est vrai que certains prêchent Christ par esprit de parti, mais Christ n'est pas moins prêché pour autant. Mais toutefois, vous voyez, alors je veille sur mon sentiment, la motivation de mon service. Ce n'est pas parce que j'ai été licencié, que je ne trouve pas de travail, que j'ai besoin d'argent, que je vais me mettre au service de Dieu. Deuxièmement, est-ce pour prendre soin du peuple ou me faire voir? Est-ce pour prendre soin du peuple ou me faire voir? Donc tout tas de points que je cite pour faire comprendre que Dieu a sévèrement réprimé dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 34, et tu verras, tu liras, non, je récupère, il dit, je récupère mes brebis, je leur donne, je les donne à un berger qui prendra soin d'eux. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu me fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce, que nos cœurs soient consacrés, sanctifiés, purs, pour l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Je crois au ministère, je crois, selon qu'il est dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels, selon Romains 11:29, il ne se repent pas, c'est-à-dire qu'il ne récupère pas. Il ne donne pas comme le monde donne. Il ne donne pas pour après te dire je récupère. Non. Mais je crois, en ce soir, et je me répète, que Dieu t'a donné un don, t'a donné un ministère, quel qu'il soit, mais que ce ministère-là, à partir d'aujourd'hui, te donnera de te consacrer pour que Dieu soit vu et que le peuple de Dieu soit béni. Voici l'ordre. Dieu soit glorifié et vu et que le peuple de Dieu soit béni de te connaître et d'avoir un apôtre autour de toi, tel que toi. Un prophète dans son entourage, tel que toi. Un évangéliste dans son entourage, tel que toi. Un pasteur, un docteur dans son entourage, tel que toi. Et je le crois.
quel que soit le ministère, que ce soit le don de guérison. Tu peux lire tout cela dans soit Acte Éphésiens 4, 12 ou encore 1 Corinthiens 12. Il parle des ministères, et puis après il parle des dons maintenant, que ce soit le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie, le discernement des esprits, le don de foi, l'interprétation des langues, la diversité des langues, ou le discernement des esprits, ou encore l'interprétation des langues, la diversité des langues, quel que soit, ou encore quand tu regardes dans Romains chapitre 12, il en parle encore de dons, de présider, de gouverner, dons de charité et tout. Quel que soit le don, quel que soit le ministère, attache-toi à ce ministère-là, sérieusement. La vie dans laquelle nous sommes est un problème. La lumière vient avec l'onction et l'esprit qui est en toi. Tu es la lumière et tu dégages des rayons, la lumière. Tu es déjà la lumière, ta présence. Mais plus tu propres, tu nettoies le vase que tu es, tu seras, comme il dit, un vase utile et propre à tout usage, à toute bonne œuvre dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs vases. Mais attention, encore une fois, si quelqu'un se consacre, se conserve pur, il dit, se consacre et se conserve pur, il sera un vase utile et propre à toute bonne œuvre pour la gloire de Dieu et dans la maison de Dieu. C'est ainsi que je bénis par ce message. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu à cœur de parler de ces choses de manière à recadrer, mais surtout à ce que nous ne perdions point notre temps, notre couronne, et que chacun de vous qui pouvez écouter ce message, que vous soyez pleinement bénis, parce que je crois que Dieu a suscité des dons et des ministères. Je crois qu'il a équipé ses enfants, son peuple, pour une mission qui est ô combien très très importante. Il en va du salut des âmes. C'est ainsi que je prie que nos cœurs soient conservés purs. Père, viens nous pardonner tous ces mauvais sentiments, tout ce que tu as trouvé dans nos cœurs, qui t'a fait et qui nous a fait défaut, mais qui t'a attristé. Je demande pardon au nom de tous les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les leaders, les responsables, les églises. Et je crois que ce soir, tu fais grâce, mais aussi tu nous donnes un cœur nouveau, un cœur pur pour te servir. C'est ainsi que j'ai prié dans le nom de Jésus et que j'ai béni tes enfants au nom de Jésus. Amen.